Cette jeune femme philippine n'avait jamais imaginé un jour fouler les podiums des plus grandes maisons de couture. Son rêve d'enfance n'avait rien à voir avec la mode ou la célébrité. Elle aspirait à une carrière de médecin, à soigner des vies et à laisser son empreinte dans le domaine de la neurochirurgie. Mais la vie a cette étrange manière de tracer un destin inattendu, parfois plus grand que tout ce que l'on pouvait envisager. Annabelle Rose s'est imposée comme l'un des visages les plus marquants de la mode dans les années 90, devenant une pionnière dans la reconnaissance mondiale de la beauté asiatique. Dans un milieu encore largement dominé par les canons occidentaux, elle a su s'imposer avec élégance et caractère, jusqu'à être saluée comme la première supermodèle asiatique. Mais derrière elle, ascension fulgurante, se cache un parcours extraordinaire, une histoire de résilience et d'audace. Comment a-t-elle conquis l'univers impitoyable de la mode? Et à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui, à l'âge de 68 ans? Découvrez son incroyable destin dans cette vidéo. Les années 1980 ont été une époque de transformation pour l'industrie de la mode. Ce fut l'ère des supermodèles, celles qui allaient devenir de véritables icônes culturelles, incarnant des idéaux de beauté et de sophistication. Parmi ces figures inoubliables, Iman s'est illustrée en brisant les barrières et en devenant l'une des premières supermodèles noires. Dalma, une beauté brésilienne au physique captivant, a conquis les podiums du monde entier. Et au milieu de ces étoiles montantes, une femme s'est démarquée par sa singularité et son charisme naturel, Annabelle Rose. Son ascension a marqué un tournant dans une industrie encore peu ouverte à la diversité. Née le 6 décembre 1956 à Manille, aux Philippines, Anna grandit dans une famille modeste de 7 enfants. Ses parents travaillaient sans relâche pour assurer un avenir à leurs enfants. Son père cumulait 3 emplois, sacrifiant son propre confort pour garantir nourriture et éducation à sa famille. Malgré ces défis, Anna se révéla être une élève exceptionnelle. Douée d'une intelligence rare, elle intégra le prestigieux système des lycées scientifiques des Philippines, un programme élitiste offrant des bourses aux meilleurs élèves en sciences et mathématiques. Parmi les 21 000 candidatures reçues chaque année, seuls 157 étudiants furent retenus. Et Anna était l'une des heureuses élues. Ce succès académique fut une bénédiction pour elle et sa famille. Il allégeait le fardeau financier de ses parents tout en lui ouvrant des perspectives d'avenir brillantes. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'inscrivit en pré-médecine à l'Université des Philippines, rêvant de devenir neurochirurgienne. Travailleuse acharnée et déterminée, elle semblait destinée à une carrière dans le domaine médical. Mais le destin, toujours imprévisible, allait la guider vers un tout autre chemin. C'est en 3e année d'université qu'un événement anodin allait changer sa vie. Ses amis l'encouragèrent à participer au concours de Miss Republic of the Philippines en 1976. Au départ sceptique, elle se laissa convaincre par la promesse d'un voyage à Londres pour la finaliste. « Je ne me suis jamais trouvée particulièrement belle », avouera-t-elle plus tard. « Mais j'ai toujours rêvé de voir Big Ben ». Sa beauté naturelle, son élégance et son charisme captivèrent le jury, lui permettant de décrocher le titre de première dauphine. Bien qu'elle ne remportât pas la couronne, ce concours fut un tournant décisif. Elle attira l'attention du célèbre créateur philippin Oji Cordero, qui lui proposa immédiatement de devenir mannequin. Ce fut le début d'une formation rigoureuse sous la houlette du styliste, qui reconnut en elle un potentiel extraordinaire. Sous sa direction, elle perfectionna sa démarche, apprit les subtilités du métier et se familiarisa avec le monde exigeant de la mode. Son premier voyage à l'étranger la mena à Hong Kong, où une opportunité inattendue l'attendait. Lors d'un prestigieux défilé de mode commerciale, elle eut l'occasion de croiser Billy Blair, un mannequin américain de renom, tête d'affiche du show. Un imprévu de dernière minute allait changer le destin d'Anna à jamais. Lors d'un prestigieux défilé à Hong Kong, Billy Blair, le mannequin vedette de l'événement, fut contraint d'abandonner à la suite d'un incident malheureux. La panique s'empara des organisateurs. Il fallait trouver une remplaçante immédiatement, quelqu'un capable de captiver le public et d'incarner l'essence du spectacle. C'est alors qu'Anna fut appelée. L'adrénaline, le trac, l'excitation, tout se mélangeait dans son esprit, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Avec une grâce naturelle et une confiance à toute épreuve, elle entra sur le podium et livra une performance magistrale. Son allure féline, son élégance innée et sa présence envoûtante subjuguèrent l'audience. À la fin du défilé, la salle entière se leva pour une ovation. Le lendemain, son visage illuminait les premières pages de tous les journaux de la ville, accompagné d'un titre retentissant. La femme philippine qui a sauvé le show. En l'espace d'une nuit, elle était passée du statut de mannequin prometteur à celui de révélation internationale. Cet instant décisif fut le tremplin qui la propulsa sur la scène mondiale. Les agences de mode se l'arrachaient, les créateurs les plus influents voulèrent l'habiller. Paris, capitale incontestée de la mode, l'appela rapidement et Anna s'y installa sans hésiter.
Dès son arrivée, elle fut repérée par le célèbre designer Thierry Mugler, un visionnaire réputé pour ses créations audacieuses et futuristes. Fasciné par son charisme magnétique et sa beauté exotique, il la plaça immédiatement parmi ses muses les plus précieuses. Dès lors, Anna devint un visage incontournable des plus grandes maisons de couture. Chanel, Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent. Elle défila pour les noms les plus prestigieux, imprimant à chaque apparition une signature unique. Son teint doré, sa silhouette sculpturale, ses longs cheveux d'ébène et son regard perçant faisaient d'elle une icône atypique dans un monde encore largement dominé par des standards occidentaux. En seulement 2 ans, elle atteignit le sommet. Les magazines de mode les plus influents, de Vogue à Harper's Bazaar, la réclamaient en couverture. Elle était photographiée par les plus grands, de Richard Avedon à Helmut Newton. Le New York Times, impressionné par sa démarche fluide et féline, inventa même un terme spécialement pour elle, The Anna Bale Walk, en hommage à son style incomparable sur les podiums. Mais derrière le glamour et les projecteurs, la réalité du mannequinat était bien différente. Anna travaillait sans relâche, souvent jusqu'à 9 défilés par jour, un rythme épuisant bien au-delà de la moyenne de ses collègues qui n'en faisaient que 2 ou 3. J'étais en perpétuel mouvement, entrant et sortant des voitures, courant d'un studio à l'autre, et lorsque le trafic était trop dense, je prenais le métro, confia-t-elle plus tard. En 1994, après avoir tout conquis, elle savait que le moment était venu de faire un choix. Elle avait défilé pour chaque maison de couture majeure, elle était au sommet de l'industrie, admirée et respectée par ses pairs. Pourtant, ses contemporaines, comme Dalma et Anne, avaient déjà pris leur retraite. Mais Anna, dans la trentaine avancée, tenait toujours tête à la nouvelle génération de supermodèles, côtoyant sur scène des icônes comme Naomi Campbell, Christy Turlington et Linda Evangelista. Mais elle savait qu'il était temps de tourner la page. « J'ai commencé ma carrière au sommet et je voulais la terminer de la même manière », déclara-t-elle. Son dernier défilé pour l'emblématique Christian Lacroix fut un moment chargé d'émotions. Lorsque les lumières s'éteignirent après son ultime passage, elle reçut une standing ovation qui dura plusieurs minutes. À 38 ans, après 25 années inoubliables, Anna quitta les podiums, laissant derrière elle un héritage impérissable. Plus qu'une mannequin, elle était une pionnière, une icône, une femme qui avait ouvert les portes de l'industrie à des générations de mannequins asiatiques à venir. Elle nom restera gravé dans l'histoire de la mode. Anna Bale Rose, la première supermodèle asiatique, celle qui a redéfini les standards de beauté et inspiré le monde entier. Tout au long de sa carrière fulgurante, Anna Bale Rose n'a jamais renié ses racines. Malgré la pression des standards occidentaux qui dominaient l'industrie de la mode, elle a toujours porté fièrement son héritage philippin et sa beauté naturelle. « Je suis fière d'être asiatique, je suis fière d'être philippine, je suis fière de ma peau brune et de mes longs cheveux noirs », affirmait-elle avec une assurance inébranlable. Contrairement à de nombreuses mannequins de son époque, Anna refusa catégoriquement de teindre ses cheveux ou de les couper courts, malgré l'insistance de plusieurs créateurs influents. Certains estimaient que cela la rendrait plus conforme aux attentes du marché. Mais Anna savait qu'elle représentait bien plus qu'une simple silhouette sur un podium. Elle était un symbole, un modèle pour des millions de jeunes filles qui, grâce à elle, pouvaient enfin se voir dans l'industrie de la mode. Lorsqu'elle prit sa retraite après une carrière de 25 ans qu'il avait menée sur les plus grands podiums du monde, Anna ne se reposa pas sur ses lauriers. Bien au contraire, elle décida d'explorer d'autres horizons. Son esprit vif et curieux la poussa à rejoindre CNN Style en tant qu'assistante rédactrice, où elle couvrait les tendances de la mode et les évolutions du secteur. Toutefois, après 2 ans, elle ressentit le besoin de créer quelque chose de plus personnel, quelque chose qui porterait sa signature. En 1997, Anna lança sa propre marque de cosmétiques, un projet né d'une frustration bien réelle. Pendant des années, elle avait eu du mal à trouver du maquillage adapté à son teint, en particulier des rouges à lèvres qui mettaient en valeur les peaux au sous-ton doré. Ce défi personnel se transforma en une opportunité d'affaires révolutionnaire. Sa ligne de maquillage, spécialement conçue pour les femmes asiatiques et métissées, rencontra un succès immédiat. En quelques mois, les stocks s'écoulaient à une vitesse fulgurante, et les médias saluèrent de son initiative audacieuse. Grâce à une stratégie marketing intelligente et à sa propre notoriété, son entreprise devint une marque incontournable dans le monde de la beauté. Ce projet lui permit non seulement d'asseoir sa prospérité financière, mais aussi d'aider des milliers de femmes à se sentir représentées et mises en valeur. Malgré son succès en affaires, Anna restait avant tout une mère dévouée. Son fils, Callum, était le centre de sa vie. Après un divorce discret, dont les détails restent inconnus, elle choisit de se retirer progressivement du monde des affaires pour se consacrer à son éducation. Elle l'accompagna à chaque étape, veillant à lui transmettre les valeurs qui lui étaient de chair. La détermination, l'intégrité et la passion du travail bien fait. Au fil des années, Callum grandit, brillant dans ses études et se forgeant son propre chemin.
Diplômé en arts libéraux avec les honneurs en 2019, il poursuivit ensuite un master avant de se lancer dans une double carrière de mannequin et designer cinématographique. Comme on dit, telle mère, tel fils. Aujourd'hui, à 68 ans, Anna mène une vie paisible et épanouie à New York. Elle a troqué les flashs des défilés pour une carrière plus discrète dans l'immobilier. D'abord gestionnaire, elle devint ensuite courtière et s'imposa dans ce secteur exigeant avec la même discipline et détermination qui avait marqué sa carrière de mannequin. Bien qu'éloignée de l'industrie de la mode, son impact est encore bien vivant. De nombreux mannequins asiatiques citent Nana comme leur inspiration première, la femme qui a ouvert la voie et prouvé qu'il était possible de briser les barrières culturelles. En y repensant, il est difficile de ne pas être émerveillé par le parcours d'Annabelle Rose. Elle n'a jamais été simplement au bon endroit, au bon moment. Elle a travaillé plus dur que quiconque, défié les attentes et redéfini les standards. D'une élève brillante sélectionnée parmi des milliers pour une éducation d'excellence, à l'une des 3 mannequins les plus influentes des années 90, devenant un symbole d'émancipation pour les femmes asiatiques, puis à une femme d'affaires prospère et une mère exemplaire, prouvant qu'il est possible de se réinventer encore et voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez découvrir d'autres histoires inspirantes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.